On va commencer sans plus tarder avec le Maroc et le sujet brûlant côté Maghreb, avec Walid Regragui qui aurait présenté sa démission à la Fédération royale marocaine de football, notamment son président Leikia. On va commencer sans plus tarder aujourd'hui, Abdoulaye. Est-ce que c'est choquant ou pas cette information comme quoi Walid Regragui aurait présenté sa démission après la finale perdue au Maroc face au Sénégal? Pas tant, parce que c'était l'objectif. L'objectif, c'était vraiment de remporter la Coupe d'Afrique des Nations à la maison. Il fallait absolument s'imposer, parce que ça fait 60 ans maintenant que tu n'as pas remporté l'épreuve. On rappelle, en 76, quand ils l'ont remporté, c'était une poule unique, c'était un format assez différent. Là, tu avais l'opportunité devant ton public, une expérience et une opportunité unique d'aller chercher cette étoile-là qui manque là, de matérialiser tout ce que tu as fait de bon depuis la demi-finale de la Coupe du Monde en 2022. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Déjà que de base, il avait dit si je réussis pas à remporter la CAN, je démissionnerai. Déjà, il a tenu parole. Ça, il faut le dire. Après, il y a aussi autre chose qu'il faut mettre en perspective, c'est que quand un coach propose sa démission, ce n'est pas unilatéral. Il est tenu avec son employeur, donc le club, par un contrat. Donc, c'est le club qui doit décider s'ils acceptent ou non sa démission. Donc, pour l'instant, on a annoncé sa démission. Ensuite, ça a été démenti. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, la Fédération royale marocaine, elle est à la croisée des chemins. Soit elle décide de donner suite à la démission de Walid Regragui, et dans ce cas, on se dit, si le geste est fort, parce qu'il y a une montée en gamme dans les exigences, dans ce que tu veux proposer, soit tu réaffirmes ton soutien à Walid Regragui en disant, non, tu vas continuer et tu vas au moins aller jusqu'à la Coupe du Monde 2026. On rappelle que ces informations sont parvenues de la part de Foot Mercato, qui ont été confirmées par RMC Sport, cette volonté de Walid Regragui de tout simplement mettre un terme à son mandat qui a commencé à la mi-2022. On rappelle, Walid Regragui qui avait été intronisé quelques mois avant le début de la Coupe du Monde 2022 en lieu et place de Vaïd, le précédent sélectionneur qui était en mésentente avec certains cadres de la sélection. Timothée, je continue avec toi. Est-ce que ça t'étonne de voir cette décision de Walid Regragui de poser sa démission ? Honnêtement, non. Je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire, mais ça ne m'étonne pas d'un point de vue de la personne, parce que je pense qu'il a été tout simplement essoré. Après cette CAN, on savait qu'il y avait beaucoup de pression, beaucoup d'attentes vis-à-vis des performances marocaines. Ils sont passés à un pénalty raté de toucher le Graal, de toucher l'or du bout des doigts. Au final, ça n'est pas arrivé. Il y a eu le scénario rocambolesque, presque hollywoodien qu'on connaît de cette finale, avec les joueurs qui sont sortis, les joueurs qui sont revenus, le pénalty, la panenka, etc. et tout ce qui a suivi. Donc lui, je pense que ça lui a mis un gros coup au moral. Il se voyait lui aussi, je pense, en tant que véritable héros du football marocain, parce qu'il faut rappeler que c'est pas son premier échec dans la compétition. Lui avait été du groupe marocain qui avait perdu la finale de la CAN 2004 face à la Tunisie. Donc forcément, il y avait aussi cet antécédent-là. Donc je pense que lui, d'un point de vue personnel, ça se comprend totalement qu'il en a eu assez. Il y avait énormément de pression. Il a aussi été beaucoup remis en cause. Et il était vraiment à rien de concrétiser tout ce qui avait été fait de bien depuis qu'il avait pris la tête de la sélection en août 2022. Après, le problème, c'est plus le flou dans lequel on est actuellement. Pour l'instant, tu l'as dit, la Fédération royale marocaine n'a pas donné suite à la démission. On est dans une sorte de période d'entre-deux. On ne sait pas vraiment comment ça va se passer pour le football marocain. Et c'est problématique parce que la Coupe du Monde est dans moins de 4 mois à l'heure où on se parle. Donc il va falloir trouver une solution très très vite. Un scénario que connaît le Maroc. Introniser quelqu'un juste avant une Coupe du Monde importante. Scénario qu'a vécu Walid Regragui. C'est un scénario qu'il a vécu, mais est-ce qu'au final, le fait d'avoir un bis repetita serait profitable au Maroc ? On le rappelle, oui. Ça leur a profité il y a 4 ans, ils ont fait demi-finale et c'était jamais arrivé pour une nation africaine. Mais là, au vu du contexte, au vu de l'antécédent aussi finale CAN 2026, je suis pas sûr que ça soit la meilleure chose à faire d'entretenir le flou et d'être dans cet état d'incertitude, on va dire. Le bilan de Walid Regragui à l'instant T avec le Maroc depuis qu'il a été intronisé, c'est 49 matchs, 36 victoires, 8 matchs nuls et 5 défaites. Donc un bilan quand même extrêmement impressionnant de la part du technicien marocain. Abdou, est-ce que toi, tu comprends la décision de Walid Regragui de vouloir tout simplement mettre un terme à ce mandat ? Tout en sachant qu'il a loupé l'opportunité d'une vie de remporter la CAN 50 ans après la dernière. C'est ça le truc, c'est que moi je comprends que le coach soit fatigué, surtout que... Usé ? Il est usé déjà parce que, mine de rien, il y avait une pression immense sur ses épaules aussi. Et ça, on l'a dit en marge du tournoi et même tout au long de la compétition, à mesure que le Maroc avançait et passait les tours, on se disait, mais la pression populaire, soit elle va te porter, soit vraiment elle va te peser comme pas possible. Et on l'a vu, en fait, dès le début du tournoi, il avait les yeux creusés, il avait l'air peut-être même un peu plus amaigri, c'est ce que j'avais remarqué aussi.
tu sentais vraiment que c'était quelque chose de vraiment pas facile à lui, et ça s'est vu physiquement sur lui, je pense. Pourtant, au début de la compétition, je suis d'accord avec toi, notamment les 2 premiers matchs, tu sentais que la pression était extrêmement pesante. Et après, arrivé ce match face à la Zambie, jusqu'en demi-finale, où pour le coup, tu sentais que les Marocains, et notamment Walid Regragui, avaient réussi à absorber cette pression et la transformer en une pression positive pour pousser les Lions de l'Atlas à aller vers la finale. Et tu as peut-être eu aussi ce point de bascule, pas forcément le scénario et les 15 minutes totalement folles, mais surtout le match où peut-être que le côté pression du premier match a fait refait surface. Il y a eu de ça aussi, il y a eu plusieurs opportunités ratées, notamment dans les matchs. À chaque fois, tu as l'occasion de te mettre à l'abri, tu le fais pas. Et ça aussi, ça pèse. Il y a eu des choix qui ont été discutés aussi de la part de Walid Regragui en début de tournoi et puis ensuite tout au long. Donc, pour moi, je comprends qu'il soit essoré. Et surtout, il y a un autre point dont on parle très très peu finalement, mais c'est que depuis quasiment début de son mandat à la tête de la sélection marocaine, il est en froid avec les médias locaux. Et ça, c'est mine de rien, ça pèse beaucoup. On le voit plus s'épancher dans les médias étrangers, notamment en France. Mais les rapports qu'il entretient avec la presse marocaine, plus la pression populaire, plus l'enjeu, l'impact sportif que tu as déjà sur l'ensemble de la société marocaine, et aussi les résultats qu'il faut aller chercher et que tu n'as pas obtenus, c'est très très compliqué. Tu as abordé le fait que Walid Regragui n'avait que 5 défaites, mais sur les 5 défaites, il y a la Croatie pour la 3e place à la Coupe du Monde, il y a la demi-finale face à l'équipe de France au Mondial, l'Afrique du Sud, et il y a la finale de la CAN, et il y a aussi l'Afrique du Sud. Mais c'est pour te dire que 3 des 5 défaites, c'est des matchs à enjeu, laisse tomber. Donc son bilan, un peu comme Jamel Belmadi avec l'Algérie. Les rares défaites qu'il a eues, il y a eu le drame de Blida, les matchs notamment lors de certaines phases de poule. Oui, c'est vrai, mais encore, j'ai envie de te dire que c'est différent par rapport à Jamel Belmadi, parce que là, il a vraiment touché les hautes sphères. C'est une finale perdue, une finale pour la 3e place et une demi-finale de Coupe du Monde. Donc, c'est dire que finalement, il y a 2 défaites dans le lot et les 3 autres, c'est le foot, tout simplement. C'est le foot, comme disait Thomas Tuchel. Timothée, que doit faire la Fédération royale marocaine de football ? On doit accepter la démission de Walid Regragui ou on doit tout simplement dire à Walid Regragui tout simplement de continuer jusqu'à la Coupe du Monde 2026 et on verra ce qui se passe après la compétition. Pour moi, tout simplement, tu dois le laisser partir. Il a donné sa démission, ça veut dire qu'il a envie de quitter ce poste de sélectionneur. Tu dois respecter sa volonté, d'autant plus qu'il y a un vivier de coach au Maroc qui est quand même assez important et qui peut te permettre, même si il est un petit peu en catastrophe, de pallier au départ de Walid Regragui. Il y a par exemple Tariq Sektioui, qui est l'entraîneur actuellement des U20 et qui a entraîné aussi... qui a remporté la Coupe du Monde du vin. Il a remporté la Coupe du Monde du vin, il a remporté le CHAN avec le Maroc cette année, en 2025, donc le championnat d'Afrique des Nations, qui est une sorte de compétition... CAN qui va disparaître d'ailleurs. Une sorte de CAN où en fait c'est que les joueurs des championnats locaux. Il l'a remporté en 2025. Et puis surtout, pareil, c'est un ancien joueur qui a beaucoup roulé sa bosse, notamment aussi au Maroc. Il a joué à Porto, à Alkmaar également. Et puis, c'est un entraîneur qui connaît bien ce football marocain, ce football local. Donc ça peut être une option aussi intéressante à aller chercher avant même la prochaine Coupe du Monde. Moi, je suis toujours d'avis que quand un joueur ou un entraîneur veut partir, il faut le laisser partir. Au bout d'un moment, je ne vois pas quel profit tu pourrais tirer d'un coach qui n'a plus envie d'être là, qui a fait preuve de beaucoup de bonté, qui a rendu de bons et loyaux services pendant quasiment 4 ans. Il faut aussi le remercier de cette manière en le laissant partir. Et de toute façon, je ne vois pas ce que Walid Regragui peut apporter de plus à cette équipe du Maroc. Ils sont allés en demi-finale de Coupe du Monde, ils sont allés en finale de leur propre CAN, dans laquelle ils ont échoué, à domicile. Au final, qu'est-ce qu'il peut t'apporter de plus ? Est-ce que lui aussi n'a pas fait son temps, tout simplement ? Et je pense que si lui propose sa démission, c'est que lui doit sentir qu'il est à bout, qu'il ne peut plus rien faire avec ce groupe-là, donc il faut respecter sa décision. Et comme tu as des options comme Tariq Sektioui qui peuvent aussi être vraiment intéressantes à court ou moyen terme, il faut aller dessus. Ça ne sert à rien de trop tirer la corde avec Regragui. Je ne suis pas trop d'accord avec toi. Abdou, le capitaine veut quitter le navire. On le laisse partir ? Je ne suis pas trop d'accord parce que la démission, ça peut être aussi un geste fort pour dire les gars, j'avais une mission, c'était d'aller chercher la CAN. J'ai pas réussi à la gagner, je respecte ma parole, je pose ma démission et je m'en vais. Ça peut aussi dire ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'en introduction, j'ai parlé du fait qu'il propose sa démission à la fédération, mais c'est à la fédération de trancher. Est-ce que tu poursuis avec Walid Regragui en te disant, à la rigueur, je vais te mettre avec le coach des U23 dans ton staff, comme ça on prépare déjà la transition pour l'après-Coupe du Monde et aussi on a une cohérence sportive qui continue parce que mine de rien, tu as un coach qui connaît maintenant la Coupe du Monde et la CAN aussi, s'en séparer juste avant les
deuxième Coupe du Monde, alors que tu as fait du Maroc un pays qui est craint à l'échelle internationale, donc vraiment intercontinentale plutôt, je devrais dire, bah, pour moi, t'aurais... S'il veut partir, s'il veut vraiment démissionner, laissons-le partir. Mais ça peut être aussi, pas un coup de bluff, mais une tentative de Walid Regragui de dire j'assume mes propos, je démissionne. Mais si la fédération estime que c'est toujours l'homme de la situation, bah, ils n'auraient pas tort de le conserver en fait. Il avait dit, hein, s'il perdait la CAN, il démissionnait. Oui, mais justement, moi, en fait, c'est un homme de parole. J'estime que c'est une décision qui est sincère, que c'est pas un coup de bluff juste pour voilà que mettre un coup de pied dans la fourmilière. Je pense que vraiment, ça lui a mis un coup à la tête, que c'était le coup de Tout trop, le monde. que c'est un vrai traumatisme. Je pense qu'il y a eu un vrai traumatisme Ah bah pour ça, le oui. football marocain. Et en plus, bah, toi, tu étais au stade, donc je pense que tu l'as vécu encore plus Le drame de Rabat, on de peut le dire. l'intérieur. Très clairement, très clairement. C'est un vrai drame dans l'histoire du Maroc. Moi, je disais que toute autre issue qu'une victoire finale pour le Maroc serait un échec, voire un drame dans le football marocain. Ça n'a pas loupé, malheureusement, ils ont échoué sur la plus haute marche juste avant la consécration. C'est un drame, mais c'est pas un échec. Et je pense que Walid Regragui, ça l'a vraiment profondément marqué. Et c'est peut-être aussi le cas de certains joueurs. Ça, on le verra, peut-être qu'on en parlera dans d'autres vidéos. Donc, à mon avis, c'est vraiment une décision sincère qui émane d'une réelle envie, peut-être, de se focaliser sur d'autres projets pour le sélectionneur marocain. Walid Regragui doit-il quitter la sélection marocaine? Et est-ce que la sélection marocaine, la sélection royale marocaine de football, doit accepter la démission de son entraîneur? C'est la première question qu'on a répondu avec ce premier sujet. On va enchaîner sur le second sujet, mais ça sera juste après cette page de publicité.